comment allez-vous? Je suis ravie d'allumer enfin cette caméra et de vous retrouver pour vous parler de ces derniers mois, puisque ça fait quelques mois maintenant que je n'ai plus filmé et que j'ai pu partager quoi que ce soit avec vous, que je n'ai pu voilà, partager quoi que ce soit. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu l'info, mais si vous n'avez pas ce réseau, Rosalba est arrivée en septembre, plus tôt que prévu, ce qui fait que ma dernière vidéo sur les derniers préparatifs de ma grossesse, avant son arrivée et tout, je n'ai pas pu terminer le montage et mettre en ligne cette vidéo, mais ne vous en faites pas, vous allez voir cette vidéo en décalé, mais vous allez la voir quand même, puisqu'en plus de ça, ça nous fait de chouettes souvenirs et j'ai tellement de choses à vous dire. Je vais tout d'abord commencer par parler de mon 3e trimestre, puisque je n'en ai pas parlé en vidéo. J'avais préparé une vidéo et en fait quand je l'ai re-regardée, je me suis dit non, j'ai loupé pas mal d'infos et des infos essentielles, et je me suis dit autant peut-être refilmer cette vidéo après. Ça fait aussi ça me permet aussi d'apporter quelques conseils que je peux donner si c'est la fin de votre grossesse, quand vous regardez ce genre de vidéo, ou vous partagez simplement mon expérience du début à la fin. Que dire, ce 3e trimestre, il s'est encore une fois merveilleusement bien passé. J'étais toujours dans un mood très calme, très zen. On a préparé cette chambre, vraiment on a tout terminé durant ce 3e trimestre. On a vraiment pris conscience des choses de plus en plus. On avait déjà bien conscience de tout, mais je sais pas, tout se concrétisait vers la fin de ma grossesse et tout s'accélérait en même temps. Vraiment, c'était une période de ma vie inoubliable. Inoubliable, et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, que c'est pas merveilleux pour tout le monde, etc. Durant ce 3e trimestre de grossesse, pas de gros désagréments, douleur, le plus problématique ça a vraiment été ma rétention d'eau. J'avais des jambes comme des poteaux, des pieds qui avaient doublé de volume, vraiment ça c'était très problématique. Il faisait assez chaud, donc mettre des bas de contention en été, tout ça, c'était pas évident. Mais franchement après c'était gérable, puis on prend l'habitude. Il n'y avait plus aucune chaussure dans lesquelles je rentrais, ça c'est sûr. Mais vraiment c'était pas catastrophique. En fait j'ai relativisé énormément de choses suite à mon état, je pense. Je pense que c'est les hormones et tout qui font que j'étais dans un état où je relativisais tout, j'acceptais tout ce qui pouvait m'arriver de manière très sereine. Je laissais venir ce qui arrivait. Et voilà, il y a une partie de tout ça que j'ai envie de garder dans mon petit cocon et que je n'ai pas envie de partager, etc. Évidemment, ça c'est comme pour tout dans ce que je partage sur les réseaux. Et je raconte pas toute ma vie, donc voilà, il y a une partie que je veux garder privée, mais c'est juste pour vous dire que malgré les péripéties qu'on peut avoir, malgré certaines choses, en fait moi j'ai tout accepté et relativisé, et je me suis dit les choses viennent comme elles viennent, et si ça doit se passer comme ça doit se passer comme ça. Niveau douleur, peut-être parfois un petit peu au niveau du dos, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que durant le 3e trimestre, on a commencé à faire des cours de préparation à l'accouchement et on a vu une sage-femme. J'avais pas du tout l'envie de le faire avant. Je sais qu'il y en a qui commencent plus tôt, etc. Moi je le sentais en fait au début du 3e trimestre. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à penser à l'accouchement. Et en fait elle nous a montré des exercices pour gérer les douleurs au quotidien du dos, pour gérer les douleurs des contractions, comment faire, etc. Elle a montré plein d'exercices. On a fait à chaque fois ces cours de préparation en couple. Pour Alessandro c'était ultra important qu'il s'investisse à 100% dans tout. Et donc on a tout fait pour qu'il puisse, malgré le boulot, etc., faire tous ces cours avec moi, et ça nous a bien aidé parce que notamment des petits exercices pour les massages avec le gros ballon, des balles de tennis et tout ça, vraiment après il m'en faisait tous les soirs et ça me faisait trop de bien.
Donc voilà, ça a été super important. J'ai pas été toujours 100% à l'aise. À un moment j'ai dû faire un exercice où je devais pousser un cri comme si j'allais accoucher. Ça a été vraiment un gros fou rire avec Alessandro qui était là. Franchement on en garde un trop beau souvenir et si j'ai bien un conseil à vous donner c'est de faire ces cours de préparation parce que en fait moi je me suis pas du tout projetée sur uniquement une possibilité. Je me suis dit on verra bien qu'est-ce qui se passe au moment même et d'en discuter etc. Même si on ne vous en parle pas, vous de tendre la perche et justement de discuter de toutes les possibilités possibles. On ne peut pas toujours tout imaginer évidemment et on ne sait pas réellement ce qui va se passer, mais c'est cool aussi pour pouvoir vivre ça de la manière la plus sereine possible. Vraiment je n'ai été attachée à aucun schéma d'accouchement en particulier. Tout ce que je voulais c'était que mon enfant arrive en bonne santé, qu'elle soit bien, que tout se passe bien pour elle et pour moi en option, mais vraiment je voulais juste qu'elle soit bien et voilà. Donc ça c'était comment je voyais les choses. Mon état zen ne m'a pas quittée durant toute ma grossesse ni même juste après l'accouchement durant les 3 mois. J'étais toujours dans un état très zen, très apaisé et surtout voilà, je relativisais pas mal de choses. J'ai durant ces dernières années souvent eu des phases de stress etc. Et j'ai l'impression que cette expérience m'a apaisée et que ça m'a permis d'éviter de m'auto-centrer. Enfin, je sais pas comment expliquer mais j'ai l'impression que j'étais trop centrée sur moi-même et du coup que ça me crée des angoisses ou je sais pas expliquer. J'ai du mal à exprimer en fait cette expérience mais j'ai l'impression vraiment que j'ai quelqu'un sur qui je dois veiller maintenant et c'est pas que je ne veille plus sur moi mais je ne suis plus mon centre du monde et c'est comme si c'était la pièce du puzzle manquante que ce soit pour nous en couple et que ce soit pour moi-même en fait, pour m'épanouir en tant que femme. Comme si, parce que j'ai beaucoup douté en fait de savoir si j'allais savoir être maman, si je voulais un enfant etc. J'en ai brièvement parlé dans une de mes vidéos et en fait tous ces doutes se sont effacés dès que j'ai appris que j'étais enceinte et c'était comme si c'est tout ce qui me manquait dans ma vie. Je ne voyais pas comme ça avant. Enfin, je sais pas voilà comment exprimer ça, mais n'hésitez pas à me partager votre expérience là-dessus si vous avez le même ressenti ou si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez d'autres commentaires à ajouter face à ça, n'hésitez pas parce que c'est vrai que c'est pas facile à expliquer. Ma valise de maternité, je l'ai préparée petit à petit, mais c'est vraiment une semaine avant même pas d'accoucher, quelques jours, où j'ai en fait dit maintenant je vais m'y mettre à fond et où tout était prêt dans la valise quoi. Et c'est arrivé au bon moment parce que puisqu'elle est arrivée plus tôt que prévu, voilà ça a fait que... Ce qu'on a fait durant le 7e mois de grossesse c'est qu'on a 7e ou 8e, je sais plus, 7e je crois. On a immortalisé ça avec un shooting photo, ça me tenait vraiment à cœur et je me suis sentie enfin je me sentais bien dans ma peau enceinte hein, et je me suis sentie trop belle en fait quand j'ai fait ce shooting. Ça m'a donné limite encore plus confiance en moi et tout, c'était vraiment une superbe expérience parce que j'ai enfilé des robes trop belles et Alessandro a participé à ce shooting avec un regard sur moi très émerveillé. C'était un moment assez magique, puis quand on a reçu les photos on en a fait aussi à deux et ça fait vraiment de beaux souvenirs. Je ne me suis pas posé beaucoup de questions durant ma grossesse. Je me suis en fait laissée emporter par tout ça. Et pour vous dire, moi j'ai aucun bébé dans mon entourage. Je ne connaissais... Vraiment, j'avais pas du tout l'habitude avec les bébés. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent là-dedans, qui ont plein de bébés dans leur entourage. Moi, même tenir un bébé, j'ai fait ça quand j'avais 12 ans. Enfin, voilà, vraiment, je n'avais pas du tout cette habitude. Et pourtant, tout s'est fait ultra naturellement, quoi. Donc,
Je suis étonnée en fait de ne pas m'être posé autant de questions. Pourquoi? Je sais pas. Je voulais également partager le fait que il y a des cours de préparation à l'allaitement. En tout cas, pour moi on ne sait pas se préparer à l'allaitement puisqu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc moi j'appellerais pas ça des cours de préparation, mais plutôt s'informer en fait sur tout. Tous les schémas possibles, etc. Il y a une petite coupure de batterie, donc s'il y a un changement depuis l'autre partie de la vidéo, c'est normal. J'essaye de me remettre dans le mood, ça fait 1 heure que j'ai filmé. Donc je disais que je parlais de l'allaitement, et donc je disais que pour moi on ne sait pas se préparer à l'allaitement. Cependant on prend toutes les informations possibles, voilà, on s'informe à droite à gauche. Si on veut faire des cours, on en fait. Et ben moi j'ai fait un cours de préparation d'1 heure avec toutes les infos nécessaires. Et j'ai pris aussi pas mal de livres et d'infos sur internet sur le sujet. Il y a à boire et à manger, vous allez voir que, si vous n'avez pas encore été parent, si vous l'êtes déjà vous savez de quoi je parle, c'est que il y a plein d'infos, il y a plein de conseils qui viennent de partout et que tous les conseils ne sont pas bons à prendre. C'est vraiment un ressenti que vous devez avoir en tant que parent, de vous dire moi je vais prendre ce conseil, je vais le tester et celui-là je n'en ai pas besoin. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne partage pas tout sur les réseaux sociaux. Déjà parce que c'est ma vie privée et de 2 parce que j'ai pas besoin d'un avis en fait sur ma vie privée, j'ai pas besoin d'un avis tout court d'inconnus qui pourraient venir sur mes contenus. C'est déjà pas facile de trier et filtrer les conseils de professionnels que l'on reçoit qui peuvent parfois être blancs et puis noirs. C'est pas facile non plus par rapport aux proches, bien que moi je suis pas du tout ennuyée de ce côté-là, mais je sais que pour certaines personnes, les conseils qui vont de toute part des proches, c'est pas évident non plus à gérer. Mais alors si je devais en avoir en plus sur les réseaux, non merci. Je dois avouer que j'ai une communauté très bienveillante et que voilà, j'ai pas ce genre de choses, mais ça peut arriver d'avoir parfois même tu partages un mini truc et on va venir te donner un conseil, sauf que on ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît pas les spécificités ni les besoins des bébés, puisqu'on ne partage pas tout, on ne connaît pas les problèmes de santé, de chic, de check, bref. Donc voilà, pour moi l'allaitement c'est la même chose, il y a plein de conseils, donc moi je n'étais pas du tout préparée à ce que j'allais être... je veux dire, j'avais pas une idée fixe de comment ça allait se passer le jour J, ni même les jours qui suivaient. Je m'étais dit, je vais essayer et je verrai. Ça me tenait à cœur vraiment, mais je me mettais aucune pression par rapport à ça. J'ai pas envie de faire un récit d'accouchement comme il y en a beaucoup qui peuvent le faire sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, ça fait partie de mon petit cocon encore une fois, et je partage pas tout. Vraiment c'était juste du bonheur, c'était magique. Voilà, pour la petite anecdote, on m'a demandé la playlist que je voulais, j'ai demandé Elton John et elle est arrivée sur... Et c'était vraiment un moment merveilleux, merveilleux. Si je pouvais revivre ce moment 100 fois, je le revis. Durant aussi le 3e trimestre, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai beaucoup partagé mes craintes avec mon chéri, qu'est-ce que j'attendais de ce mois d'or. Alessandra et moi, on s'était donné une idée précise de qu'est-ce qu'on souhaitait durant ce mois, c'est-à-dire vraiment se concentrer sur nous 3, prendre nos habitudes, faire nos petits trucs à 3 et c'était vraiment notre priorité. J'ai vraiment un conseil à donner et le plus précieux aux futurs parents qui regardent cette vidéo, c'est discuter de ce que vous voulez ensemble durant ce mois d'or, ce mois qui suit l'accouchement. Quelles sont vos priorités, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous n'aviez pas envie. Mettez ça en place, mettez-vous d'accord et préparez-vous à ça, vraiment. À ne pas ni même changer la ligne directrice que vous vous étiez donnée pour faire plaisir aux gens. Je m'explique, c'est que nous on s'était vraiment préparé à ce mois. On s'était dit tout ce qu'on veut c'est vraiment d'être à 3, de passer des moments à 3,
de créer nos premières petites routines, d'être ensemble, etc. Et c'était vraiment notre priorité. C'est ce qu'on s'était dit depuis le départ et on n'a rien changé à ça. Même chose au niveau de la maternité, les visites étaient possibles sans aucun problème, il n'y avait pas de limite du tout. Mais pour nous c'était inconcevable de recevoir des gens là. Notre volonté c'était simplement de recevoir les grands-parents parce que c'est le premier petit enfant de la famille, ça nous tenait à cœur, etc. Mais on voulait aucune autre visite. Il y a des gens qui ont demandé, hein, qui ont insisté malgré que le premier message était on ne voulait personne à la maternité et que c'était après. Voilà, il y a des gens qui vont quand même insister. Mais voilà, gardez toujours vos conditions vraiment. Pour moi, ça a été ultra important. Les gens vont peut-être dire prénommer. Enfin, les gens vont peut-être nommer ça être égoïste. Je vais vous dire, n'hésitez pas à être égoïste. Pour moi, c'est pas être égoïste, hein, mais n'hésitez pas à être égoïste durant ces moments-là. Si pour vous c'est important et primordial de vivre ces moments à trois, ben faites-le. Et s'il y a des personnes qui doivent attendre quelques semaines avant de les voir, enfin, je vois pas où il est le problème. C'est pas, je disais toujours à Alessandro, c'est pas une poupée à venir voir en visite, c'est pas le musée Grévin ici. Je sais pas expliquer, mais moi j'avais un gros souci avec ça. C'est ancré en fait dans les habitudes des gens, dès qu'il y a un nouveau-né, de venir directement, etc. Mais moi je suis pas du tout à l'aise avec ça, c'est pas une poupée à venir chipoter ou quoi que ce soit, c'est ses premiers jours de vie, faut la laisser tranquille aussi. Et faut nous laisser tranquille, c'était nos petits moments à nous. Voilà, je sais pas exprimer ça autrement. Mais voilà, on a certaines convictions, on a certaines petites idées, et si on est beaucoup plus à l'aise avec ça, faut pas du tout hésiter à les maintenir, à les tenir ces idées-là et à les proclamer haut et fort. Mais voilà, moi ça m'a beaucoup aidé. Même chose de partager ça avec Alessandro. Ben écoutez, les premiers jours et semaines, mois de vie, j'ai vécu ça de manière merveilleuse. Ça a été magique, ça l'est toujours. Mais je veux dire, j'ai eu rien à penser. C'est Alessandro qui a tout géré. Et pour l'allaitement, eh bien, je voulais vous dire aussi que tout s'est mis super bien en place finalement. Ça a été tout naturellement, je me suis pas posé de questions et elle s'en est pas posée non plus, elle a directement trouvé le chemin qu'il fallait et elle a trouvé sa petite préférence évidemment, mais vraiment magique quoi, il n'y a pas d'autre mot. J'ai beaucoup été aidée par les sages-femmes à la maternité qui m'ont beaucoup conseillé. J'ai aussi beaucoup d'aide d'Alessandro parce que l'air de rien, les premiers jours de l'allaitement on ne sait pas trop bien, enfin moi j'étais aussi un peu fatiguée et tout, donc il m'aidait en fait à la mettre au sein et ça m'a beaucoup aidée. C'est merveilleusement bien passé et à un moment donné, comme elle est arrivée plus tôt que prévu, on nous parlait de compléments. Pourtant l'allaitement fonctionnait super bien, elle avait une déglutition parfaite, on voyait bien son oreille aller et tout, sa mâchoire. Et après j'ai une sage-femme qui est arrivée, elle me dit mais vous voulez pas ça? On m'a proposé, c'est le DAL, donc c'est le... Je vous mettrai le mot parce que je ne le retiens pas, mais c'est une aide en fait à l'allaitement. Et donc grossièrement, moi je tirais mon lait. On a mis en fait dans un petit pot mon lait que j'avais tiré, et quand elle tétait au niveau de ma poitrine, on ajoutait un petit fil comme ça qui était dans le pot et on mettrait l'autre extrémité au niveau de mon téton dans sa bouche. Donc elle avait deux apports pour un effort et c'est ce qui a fait que ça s'est mis en place super facilement et qu'elle a bien repris du poids dès la naissance et elle est repartie sur une courbe merveilleuse quoi. Donc voilà, ça c'était pour le petit conseil au passage, on ne sait jamais. Voilà, même chose on dit, il ne faut pas tirer son lait au début, etc. Enfin voilà, on prend pas les conseils. Moi, le tirer dès le départ, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai eu aucun souci à le faire. Voilà, chacun sa propre histoire et ses propres besoins. Et face à son petit bébé, on entend beaucoup de scénarios qui vont un peu dans tous les sens. On a libéré un peu la parole sur la maternité ces dernières années. Et c'est ce qui fait que parfois ça peut faire extrêmement peur. On entend plus toutes sortes de paroles, mais surtout des paroles plus négatives. En tout cas, j'ai cette perception des choses. Et moi ça me fait plaisir de partager mon expérience parce que tout s'est bien passé et tout se passe bien.
Et si ça peut rassurer des futurs parents, faut simplement se dire que il y a de tout. C'est un changement de vie évidemment, mais on sait très bien ce qu'on fait quand on va avoir un enfant et quand on le veut. Du plus profond de notre cœur, on sait très bien à quoi s'attendre. Je dois avouer que j'ai été entourée de plein de femmes ayant eu des enfants, que ce soit dans mes collègues, dans mes amis, qui n'ont jamais eu de filtre avec moi, et je pense que c'est une chance parce qu'ils m'ont tout raconté sans mettre de gants en fait, ce qui s'était passé dans leur propre histoire, et j'en ai entendu pas mal. Il y a eu des fameux scénarios mais je pense que ça m'a aidé à bien le vivre en fait, d'avoir eu toutes ces histoires, parce que j'étais prête à tout sauf à ce que tout se passe bien. Vraiment, moi j'avais plutôt la pensée que ça allait être compliqué. J'ai eu je m'étais dit mais je vais peut-être faire une dépression, etc. Et en fait non, je me suis pas sentie débordée ou pas bien, je me suis sentie vraiment épanouie plus que jamais. Et bien souvent quand les gens voient le comportement d'Alessandro, ils peuvent dire que j'ai de la chance. Mais pour moi ce qu'il est, c'est juste un papa merveilleux, mais c'est un papa présent en fait. Et c'est ce que devraient être tous les papas, simplement. Mais je sais que j'ai un homme merveilleux à mes côtés. Je suis consciente que si je l'ai vécu de cette manière, c'est grâce à lui. Donc j'en suis consciente, mais c'est pas de la chance. Pour moi je savais très bien que ça allait être un papa comme ça. Et c'est normal en fait d'être un papa comme ça. Et voilà, c'était ma petite pensée du jour. Je vais encore dire quelque chose, c'est que pour nous notre priorité ça a été notre fille, et on avait tout fait pour que ces mois soient prolongés, mais surtout pour que ces mois qui suivent sa naissance soient des moments en famille, les premiers moments de sa vie, et pour toute son éducation et tout le reste. Je serai une maman présente, et on verra comment j'arrange mes journées de travail, mais je suis prête à tout sacrifier pour passer des temps de qualité, passer du temps avec elle plutôt que de la déposer quelque part. Et voilà, c'est un choix de vie simplement, c'est comme ça qu'on l'a envisagé et qu'on l'envisagera dans les mesures du possible. Mais voilà un petit peu comment on a vécu ces mois. Si vous avez des questions, si vous voulez partager quelque chose à ce sujet, n'hésitez surtout pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et voilà, si vous avez des questions, j'ai peut-être pas tout abordé, mais c'est tellement vaste, et en même temps je me dis que je vais pas tout raconter non plus. Il y a tellement de choses à dire que je peux parler de ça pendant des heures, à vrai dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce retour vous fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.